Bienvenue. Et oui, le Club 700 est grandement ouvert encore à tous pour voir clairement à la lumière de la vie en Jésus-Christ. Soyez donc les bienvenus à cette émission préparée par une équipe qui vous aime beaucoup. Le pasteur aussi, comment ça va? Très bien, merci. Merci beaucoup, vraiment. Et bénédiction à tous ceux qui nous suivent. Parce que les différents témoignages et histoires que nous vous montrons vont vous montrer quoi? La puissance et l'amour de Dieu. Le premier exemple, le voici. C'est l'histoire de Rose Kuma qui avait eu un terrible accident de voiture. 10 parties de son corps brisées, 17 opérations et 10 ans sans pouvoir marcher. Quel tableau, n'est-ce pas? Mais regardez ce que Dieu peut faire. Bonjour, Madame Rose Kuma. Bonjour, Madame Maxi Domingo. Je suis heureuse de vous retrouver pour parler de ce grand témoignage à la gloire de Jésus-Christ. Amen. Il y a 11 ans, qu'est-ce qui s'est passé de si grave? Il y a 11 ans, je travaillais comme missionnaire. Et un jour, on revenait de la mission et nous avons eu un terrible, terrible accident. Et cet accident s'est passé vers 8 heures du soir où je suis allée dans un coma. Et quand je me suis réveillée du coma, j'avais au moins 10 parties de mon corps qui étaient cassées. J'étais défigurée. Toute la partie gauche de ma figure était écrasée. Donc, ils ont dû me donner une reconstruction chirurgicale. Et comme vous constatez, si vous me regardez de près, vous verrez que ma face gauche et la face droite ne sont pas les mêmes. Mais vous êtes toutes belles dans le Seigneur. Merci. Alors, vous êtes restée dans cet hôpital pendant combien de temps? Je suis restée dans le coma à peu près 1 mois. Et donc, ma vie était dans les hôpitaux, en fait. Combien d'opérations vous aviez eues? J'ai eu 17 opérations au total. Après 1 an, 17 opérations, qu'est-ce que les médecins ont dit? Je n'arrivais pas à marcher parce que après toutes ces opérations, j'étais débilitée. Et ils ont dit que vous ne pouviez pas marcher du tout? Je ne pouvais pas marcher parce que le fonctionnement de la tête régit le fonctionnement du corps. Donc, j'avais du mal à marcher. Et cela a duré combien de temps? 10 ans. Répétez-moi ça. 10 ans. 10 ans. Sans pouvoir marcher? Sans pouvoir marcher. Donc, pendant 10 ans, vous étiez en fauteuil roulant? J'étais en fauteuil roulant. Et comment était la vie après ça? Vraiment. Je ne saurais comment vous l'expliquer parce que la vie n'était pas facile. Et j'ai dû me réajuster. Et j'avais le support, comme vous l'avez vu, de toute la communauté ici à Atlanta. Je ne doutais pas de Dieu, mais seulement émotionnellement, je n'étais plus là. Mais je n'ai pas arrêté de lire ma Bible et je savais que Dieu était toujours à mes côtés. Et aussi, comme je vous dis, la communauté ne cessait de prier pour moi chaque jour. Et les hommes de Dieu qui m'entouraient et les frères et sœurs en Christ qui, eux aussi, me soutenaient et qui me visitaient aussi. Vous aviez quand même de l'espoir de guérison? Oui. Depuis le premier jour. Quand j'ai appris même que le monsieur qui a opéré mon cerveau était le top chirurgien de 2008 ici à Atlanta, Prince Will, je me suis dit non, si lui il a fait ça, que Dieu l'a utilisé pour faire ce travail, et je suis en vie. Alors, Madame Kuma, dites-moi, à quel moment le miracle a commencé? Le miracle de la marche a commencé au moment... il arrivait un moment où je pouvais me lever et après les rééducations, après les prières, je pouvais me lever et marcher, par exemple, aller petit à petit parce que j'étais dans un environnement de confinement où je pouvais marcher pour aller aux toilettes. Ça a été un processus aussi, mais d'étape en étape. Voilà. Alors un jour, vous m'aviez raconté que vous avez pris l'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Et c'est là que le miracle a été totalement accompli.
Je suis arrivée en Côte d'Ivoire et j'ai été introduite le même jour que je suis arrivée en Côte d'Ivoire à un homme de Dieu. Et il a prié pour mon pied, pour mes 2 pieds ce jour-là. Et depuis ce jour, le miracle s'est passé et le Seigneur continue de travailler dans ma vie. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Parce que 10 ans en fauteuil roulant et en canne et en appareil de marche, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement? Oui, il y a eu des moments de découragement, surtout que étant aux États-Unis, je n'ai pas ma famille ici et j'étais seule avec ma fille et je ne savais pas vraiment que j'allais un jour... pour moi, ça prenait trop de temps. Et des fois, je parlais au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, jusqu'à quand? Et pourquoi? Alors, vous avez une fille formidable qui vous a toujours soutenue. Amen. C'est une grâce d'avoir quelqu'un à côté, son enfant qui vous soutient, dites-moi. Oui, ma fille, elle s'appelle Marie et elle est formidable comme fille. Et elle me soutient dans tout ce que je fais. Donc, elle est là aussi pour m'aider. Elle a été vraiment un grand soutien pendant tout ce temps que je traversais. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui vous écoutent, qui voient que le Seigneur est vraiment le Dieu de miracles? Amen. Je leur dirais, croyez en Dieu. Jésus-Christ est vivant. Il est un vrai Dieu. Il est le Très-Haut. Il est notre guérisseur, notre médecin. C'est lui qui pourvoit tous nos besoins. Le Seigneur est bon et il n'y a pas d'autre que lui. Il faut qu'on s'attache à lui. Et quand on s'attache à lui et qu'on le sert et qu'on fait sa volonté, Dieu toujours se glorifie dans notre vie. Je suis touché, Massi, par ce témoignage. Magnifique. Magnifique. Mais on retient une chose importante. Elle a cru. Oui. Malgré tout. Non seulement elle a cru, Massi, mais la persévérance, la patience. La conviction. La conviction que ça se fera. Oui. Tu comprends ce que je dis? Je comprends. Je dis, elle a cru, elle a tenu ferme oui. que ça se fera. Et ça s'est fait. Oui. C'est ce qu'on appelle cette foi qui branle, c'est-à-dire qui traverse les dimensions au-delà de ce que on peut penser et imaginer. Vraiment. 10 ans. Oui. Rose a cru. Et elle a vu. Comme Abraham, elle n'a point considéré... Oui, ce qu'elle était devenue pour un temps. Elle regardait plus loin les promesses de Dieu. Il y a quelqu'un qui nous regarde, Massi. Oui. Il y a des gens qui ont suivi ce témoignage. Et lorsque je dis, la personne a cru que ça se fera, certainement quelqu'un est en train de dire, est-ce que ça peut se faire pour moi? Absolument, c'est possible. C'est possible. Alors nous disons, ne perdez pas confiance. Dieu, quel que soit ce que vous traversez, ça se fera aussi pour vous. Oui, et ça va se faire pour vous. C'est notre confiance dans le Seigneur. Mais ne nous quittez pas. Pourquoi? Parce que Massi et Charlemagne Sobia ont toujours cette série bien ficelée sur les problèmes du mariage. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, merci de nous retrouver au Club 700 pour la rubrique mariage que vous appréciez beaucoup. Merci. Eh bien, c'est toujours avec Charlemagne Sobia, auteur de 4 livres sur le mariage. Et aujourd'hui, nous allons parler du caractère du mari. Est-il singe ou lion? Il est toujours marrant dans ces thèmes, n'est-ce pas? Bonjour Charlemagne. Bonjour Massi. Merci de me retrouver dans ce studio encore. C'est un plaisir aussi. Pour parler de mariage. Alors, beaucoup de conférences toujours? Toujours comme d'habitude, il y a beaucoup de problèmes. Donc les gens n'hésitent pas à nous solliciter pour donner des conseils. Alors, le mari peut avoir un caractère singe ou lion?
Oui, tout à fait. Au fait, ces thèmes sont choisis exprès pour permettre de comprendre. C'est des illustrations. Alors, si on revient à la question, Marie-singe, on dirait quelles sont les caractéristiques du Marie-singe? Oui. Il a des qualités et il a des défauts. Comme qualité, il est aux petits soins de sa femme. Ah bon? Il est vraiment aux petits soins de sa femme, c'est chéri, ma doudou, c'est ceci. Il est vraiment très, très câlin, il est très romantique et à tout moment, il appelle sa femme. Et tout le temps, ils sont sur Facebook avec de jolies photos. Et ça donne envie de se marier quand on les voit. Parce que c'est le romantisme. C'est un caractère du singe comme Oui, animal ou... Tout à fait, le singe, c'est un peu comme ça. Le singe aime bien donner la banane à la femelle, etc. Mais le singe aussi a ses défauts. Le mari-singe ici, il est superficiel. Autant il est romantique, autant il est aussi superficiel. Ce qui fait que lorsque des difficultés apparaissent, il a du mal à être auprès de sa femme, il a du mal à soutenir, à défendre sa femme. Et donc, du coup, la femme se retrouve délaissée lorsqu'il y a des difficultés. Le singe aussi, il est un peu papillon. Il n'est pas fidèle. Autant il est gentil avec sa femme, mais c'est son habitude. Il aime gentil avec les femmes, au lieu d'être gentil avec seulement sa femme. Sa femme doit être la priorité, mais ce n'est pas toute la priorité. C'est sa nature. Quand il est avec une femme, il est séducteur. Donc, dès qu'il a une femme en face de lui, son réflexe est là, il cherche à séduire, et ça fait qu'il a du mal à être fidèle. Et donc, finalement, son épouse, tant qu'il n'y a pas de difficultés, tant qu'il n'y a pas de femme qui rôde autour, elle est heureuse. Mais le jour où il y a des difficultés, ou bien il y a une secrétaire ou une femme qui rôde, il succombe facilement. Alors, est-ce que la femme du mari singe est réellement épanouie? Pas évident. Elle vit dans la peur, dans la crainte. Tout à fait, la peur de perdre à tout moment. C'est vrai, il est gentil, tout ça, et elle apprécie. Quelle femme n'aimerait pas ça? Mais en même temps, elle ne se sent pas en sécurité. Or, parce que le singe va fuir dès qu'il y a une difficulté. Dès qu'il y a une difficulté, le singe fuit. Tu lances un caillou, mais il fuit. Il fuit, il n'est pas là pour te protéger. Et comme je le disais, il est vraiment superficiel. Mais c'est la bonne humeur quand tu es avec lui, c'est la bonne ambiance, il sait faire rire, il sait faire détendre, et il est plaisant, on aime bien être avec lui, tant qu'il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas compter sur lui. On ne peut pas compter sur à lui. long terme. Alors, on va au lion. Le lion, c'est la protection. Quand le lion il est protecteur, vous pouvez compter sur lui en cas de difficulté. Il est toujours là, toujours prêt à vous défendre contre vents et marées. Lorsqu'il y a des difficultés, soyez rassurés, il est là. Mais il n'est pas souriant, il ne sait pas faire d'humour. C'est un peu, je dirais, le contraire du singe. C'est un peu le contraire. La bonne ambiance, tout ça, là, c'est du superflu. Au anniversaire, tout ça, c'est des chichis, quoi. Il l'oublie. Il n'est pas attentionné. Exactement, il n'est pas attentionné. Mais on peut compter sur lui. L'inconvénient aussi de ce type, c'est que sa femme, quelque part, ne se sent pas aimée. Parce que la femme a besoin aussi de câlins. Et de tendresse. Et de tendresse. Oui, c'est ce que vous Donc, dites. lorsque un homme attentionne un singe rôde autour d'elle, au bureau quelque part, la tentation est très grande pour elle. Parce que pour s'épanouir, elle a besoin aussi de tendresse. On ne peut pas la gérer qu'avec les chèques, la gérer avec le matériel, ou bien, etc. Elle a besoin des mots doux. Elle a besoin qu'on lui chuchote des choses dans les oreilles. Mais le lion ne sait pas chuchoter dans les oreilles. Et tout ceci me rappelle une histoire. Il y avait un couple, Georges et Suzanne, qui vivaient ensemble. Et puis, Suzanne a rencontré un ami d'enfance. Et puis, elle est venue, elle a dit à son mari, j'ai rencontré tel ami d'enfance. 3 mois après, elle a dit, j'ai découvert le vrai amour, je ne peux plus vivre avec toi. Et elle a demandé le divorce, elle est partie et elle s'est remariée donc avec son ami d'enfance, qui, lui, c'est le singe qui a ses petits soins. Ils ont eu même un enfant ensemble. Et puis, elle est tombée malade. Elle avait le cancer. Devant cette difficulté, son mari qui était, le singe tout doux, tout câlin, il a disparu. Il a abandonné. Et elle s'est rappelée qu'elle avait un mari, c'est-à-dire Georges. Elle a appelé Georges pour dire « Je suis devant une telle situation ».
Et Georges a demandé une mise en disponibilité, malgré le fait qu'ils ne sont plus mariés, pour aller s'asseoir auprès d'elle, s'occuper d'elle jusqu'à sa mort. Et à sa mort, l'enfant qu'elle a eu avec le mari singe, il a pris cet enfant et il l'a adopté. Alors la question, faut-il se marier à un mari singe ou à un mari lion, lequel est le meilleur? Il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Et c'est en cela, pour être un bon mari, il faut être à la fois singe et lion. Être comme Dieu qui est tout-puissant, qui nous protège, mais en même temps qui est très doux, qui est amour, qui ne cesse de nous dire « je t'aime d'un amour éternel ». Même si une femme abandonnait son enfant, est-ce que moi je t'abandonnerai? Donc Dieu nous aime en acte et en parole. Et donc le bon mari doit nous aimer en acte et en parole, être comme singe et lion. Et humainement parlant, on ne peut pas être singe et lion à la fois. C'est en cela qu'on a besoin de prière. Demander à Dieu de faire de moi un animal spécial, c'est une manière de dire, et que je puisse être à la fois lion et singe. Parce que ça n'existe pas. Mais pour être un bon mari, il faut être à la fois... C'est au niveau du caractère. On ne vous dit pas d'être un singe ou d'être un lion, mais en fait, pour avoir la force et en même temps, le caractère, la tendresse. Force et la douceur. Concilier force et douceur. Concilier protection, rigueur et tendresse. On a du mal à être équilibré. Des fois, on est trop rigide. Oui. Ça pose problème. Mais des fois, on est trop léger, ça pose problème. Il faut l'équilibre, il faut être comme Dieu. Et donc, je dirais, pour arriver à être un bon mari, il faut essayer de voir comment Dieu se comporte vis-à-vis de nous, malgré sa force, malgré son amour. Il ne faut pas tomber dans le libertinage, il ne faut pas être dans les excès. Et quand vous êtes comme ça, votre femme, elle est épanouie. Comme l'Église est épanouie avec Jésus. Avec Jésus. Si. Donc, le grand conseil à donner à ces messieurs. Cherchons à voir comment Dieu se comporte, malgré sa toute force, sa toute puissance. Cherchons à lui ressembler, comment il nous aime, au point où il a accepté de mourir pour nous. Ressemblons à Jésus. Traitons notre épouse, notre famille, comme Jésus traite l'Église. Mais c'est à genoux, c'est dans la prière. Seul Dieu peut nous façonner. Quand je regarde mon arrière-plan, d'où je suis sorti, toutes les conditions sont réunies pour que je sois un mari lion. J'ai rarement vu mon père rigoler vraiment avec nous, les enfants, ou avec maman. Mais le fait que j'ai accepté Jésus, je demande à Dieu de m'aider et j'essaie de ressembler à Dieu. J'essaie de ne pas reproduire ce que mon père faisait. Parce que c'est ce qui se passe malheureusement. Souvent. Et alors, cela vous a marqué, bien sûr. Tout à fait. Alors, posons la question à notre épouse. Suis-je un mari singe ou suis-je un mari lion? Et donnons-lui la possibilité de nous dire honnêtement ce qu'elle pense. Sinon, pour sauver les meubles, pour éviter les histoires, elle va vous dire « oui, tu es parfait, mais dans son cœur, c'est tout autre chose ». Donc, donnons-lui la possibilité de nous dire en toute honnêteté ce qu'elle pense de nous. Oui. Ne prenons pas ça en mal et corrigeons-nous. Ce sera bon pour elle et bon pour nous. Très bien. Merci beaucoup, Charlemagne. Oh, je pense qu'on en apprend tellement et... C'est pas pour taper sur le mari ou taper sur la femme, en fait. C'est juste des petits secrets pour nous aider à nous comporter comme il faut. On viendra aussi, on parlera aussi des femmes. Oh, bien sûr. Voilà, ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière, ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Honnêtement, votre fidélité nous honore, les amis. Vraiment, je voudrais vous le dire. Alors aujourd'hui, j'ai pensé à quelque chose que j'ai appelé le besoin intérieur. Vous savez, nous avons une connaissance bien imparfaite des ressorts secrets de notre propre cœur, le vôtre et le mien. Nos mobiles, la nature de nos désirs, même quand il s'agit de bénédictions spirituelles, les intérêts personnels que nous avons dans le royaume de Dieu, ou pour encore le royaume de Dieu. La soif de posséder, d'être satisfait, d'avoir de l'influence, le désir d'être indépendant ou considéré, toutes ces choses et beaucoup d'autres sont des éléments
constitutif de notre nature. Et Dieu sait à quel point toutes les sources de notre vie sont infectées de cela. Et comment cette corruption transparaît au dehors. Mais loin de lui la pensée de nous livrer à une introspection maladive et à nous lamenter sur notre état. Ce qu'il cherche à obtenir de nous, c'est que nous prenions notre verdict qu'il a prononcé sur l'homme naturel et que nous acceptons qu'il soit crucifié. Quand par la foi, en sa parole, nous acceptons ainsi la croix, il entreprend lui-même, c'est-à-dire Dieu, de réaliser cette mort en nous. Et peu à peu, certaines choses se passent. Nous nous rendons compte que c'est bien de cela que nous avons besoin. Dans l'expérience personnelle, aussi bien que dans l'histoire. C'est comme ça. Le calvaire précède toujours la Pentecôte. C'est très important. Le calvaire précède toujours la Pentecôte. Priez avec moi, mon ami. C'est que peut-être il y a trop de théologie dans ce que le pasteur Kofi dit par moment, mais il y a aussi beaucoup de choses simples si on veut écouter. Mais prions. La chose importante, c'est ta relation avec le Seigneur Jésus. Alors prie. Seigneur, je te remercie de me parler au travers de ces témoignages et toutes ces histoires. Et je comprends mon besoin, Seigneur. Je viens à toi maintenant, mon Dieu, pour reconnaître mon état d'homme pécheur, car je suis né pécheur et j'ai péché, et je demande pardon. Mais je me souviens, Seigneur, que ta parole dit que Jésus est mort sur la croix pour nous, c'est-à-dire pour moi. Et en ce jour, après avoir suivi ces émissions, j'ouvre mon cœur pour recevoir Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Oui, Jésus vient dans ma vie et change ma vie, que je devienne ton enfant. Amen et Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute sagesse, soit le partage de chacun de vous, là où vous êtes en ce moment. Soyez bénis. Merci. Merci, pasteur. Allons voir ce qui est arrivé à cette grand-mère, veuve, abandonnée avec ses 2 petits-enfants. Regardez. Ning a 50 ans et élève seule ses 2 enfants et ses 2 petits-enfants. Leurs parents les ont abandonnés. Ning dit qu'il était devenu difficile de subvenir à leurs besoins, surtout après la mort de son mari. Je travaillais comme ouvrière dans une ferme. Je ne gagnais qu'$1 par jour. Voici Srainak, qui a 9 ans. Ma grand-mère essayait de me donner 12 cents pour que je puisse acheter de la nourriture à l'école. Mais la plupart du temps, elle ne pouvait pas se le permettre. Je n'étais pas fâchée. Je comprenais bien que ma famille était très pauvre. Quand nous n'avions rien à manger, mes petits-enfants et moi avions très faim. Puis un jour, Orphans Promise de CBN apporta son aide. Dans le but d'aider les enfants vulnérables à rester avec leur mère, nous avons formé Neng sur la façon de gérer une petite entreprise. Ils m'ont appris comment économiser et réinvestir l'argent gagné. Nous avons ensuite donné à Neng 4 porcelets pour qu'elle les élève et les vende. Quand ils atteignirent l'âge adulte, elle les vendit et en tira assez pour nourrir ses petits-enfants et acheter d'autres porcelets. Elle acheta aussi des canards et des poulets pour développer son entreprise. Merci à tous ceux qui nous ont aidés. Sans vous, je ne sais pas ce que nous aurions fait. Merci. Il faut avouer que le quotidien de certaines personnes, c'est pas donné. C'est pas donné. Et comme je l'ai bien marqué, je dis la vie sans Dieu est invivable. Oui. Parce que les enfants ont abandonné leur mère veuve et ont abandonné leurs propres enfants. À leur maman. Qui n'avait rien. Qui n'avait rien, oui. Et cette pauvre... Comment nourrir ces enfants-là? C'était pas évident. C'est ce que j'ai dit, que le quotidien de certaines personnes, c'est pas toujours... Il y a des sans-pitié. Il y a des sans-pitié, voilà. Ces enfants-là ont été sans-pitié. Mais grâce à Dieu, et aux donateurs, et à ce que CBN fait aujourd'hui. Parce que Orphan Promise vraiment s'arrange pour que les familles qui sont en détresse puissent vraiment avoir l'aide qu'il faut. En fait, on ne peut pas compter le nombre de personnes qui sont bénies par ces genres de gestes. Oui. Voilà. Donc, Dieu merci, Nyang a eu ce qu'il faut et puis
OK. Il faut continuer. Et il faut demander à tous ces amis-là de continuer à aider des gens comme ça à travers le monde. Merci. C'est vraiment continuer et voyez nos bureaux régionaux pour vous inscrire et donner. À la chaîne d'amour. À la chaîne d'amour. Alors, tu es prêt pour les questions-réponses? Allons-y, on va voir. Alors, nous passons aux questions-réponses avec le pasteur. Alors, ils te disent toujours bonjour, hein? Bonjour, pasteur. Ah, bonjour, Massi. Il faut souvent dire bonjour à Massi, s'il vous plaît. Là. Je voudrais savoir s'il y a une grille d'exploitation à partir de laquelle on peut facilement s'adapter pour mieux lire et comprendre, si possible, la Bible. Elle est longue, la question, mais je peux la couper en 2 minutes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un schéma? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir ce qu'on appelle un planning de la lecture biblique de l'année. Oui. On peut trouver ça dans certaines Bibles. Il y a des Bibles. Et puis dans les librairies, où on te dit, vous pouvez lire la Bible en un an, quand vous commencez comme ça. Voilà. Et puis, certaines Bibles viennent avec... Ah bon. Oui, avec un planning de lecture biblique pour toute l'année. Tu peux lire de Genèse, Apocalypse pendant toute l'année. Donc, c'est plus facile de trouver ce planning-là dans des Bibles et même dans des librairies chrétiennes. Oui. Voilà. Et ce que je conseille aux gens, c'est de rester assidu parce qu'il y a plusieurs chapitres qu'on vous demande de lire. Donc, il faut vraiment être sérieux. Et il faut aller doucement. Il ne faut pas courir. Ce n'est pas une compétition. Si on veut bien comprendre la parole de Dieu. Il ne faut pas lire comme un roman. Bon, une prière de guérison peut-elle avoir d'effet si celui pour qui on prie doute de la foi de celui qui prie? Compliqué, ça. Oui. Non, attention. Non, je comprends. Est-ce que... alors, là, il faut clarifier, pasteur. Oui. Pourquoi? La foi, c'est la prière adressée en un Dieu qui écoute la prière et qui exauce. Oui. Ce n'est pas à cause de la foi de celui qui prie. Tout à fait. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué pour cette personne. Oui. Parce que pendant ce moment que je demande la prière, si je dis, Massi, tu vas prier pour moi. Oui. Alors, je crois en Massi ou bien je crois en Dieu? C'est la question. Ça. Alors, si je crois en Dieu, je crois que Dieu peut exaucer la prière de cette personne. Mais, comme je ne peux pas lire le cœur de Massi, si elle doute ou elle ne doute pas, si elle a la foi ou elle n'a pas la foi, pourquoi me compliquer la vie? Si j'ai demandé la prière, c'est parce que je crois que Dieu peut me guérir à travers la prière que nous faisons ensemble. Oui. Bon, de l'autre côté, il faut faire aussi la part des choses. Oui. Si pour celui qui prie pour toi, tu doutes de la personne, ne demande pas la prière. Mais oui. Déjà, d'office, si déjà tu doutes de cette personne, si je doute de Massi, pourquoi je vais demander à Massi de prier pour moi alors que je suis malade? Je ne vais pas le faire. Là, ça devient une sorte de sorcellerie. Je ne lui fais pas confiance. Je ne lui fais pas confiance. Donc, je ne demande pas la prière, c'est important. Donc, il faut bien faire la part des choses. C'est important. C'est important. Merci, pasteur. Merci, Massi. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. L'émission se termine. Nous vous disons au revoir, mais retenez ceci. Le Seigneur Jésus vous aime, alors soyez réconciliés avec Dieu. Amen et au revoir. À bientôt.